Sam du blog sameddrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle sélection de 5 dramas à voir sur Netflix. Si vous n'avez pas vu mes 2 dernières vidéos, je vous invite à aller les voir. Et aujourd'hui je vous retrouve pour 5 autres dramas à voir absolument, dont 2 petits nouveaux sur Netflix. Le premier drama de cette sélection, c'est un drama que j'ai terminé assez récemment, fin janvier, et qui est un énorme, mais énorme coup de cœur. C'est un drama dont on a beaucoup parlé fin 2019, et il s'agit de Extraordinary You. Le drama a un scénario de malade, des personnages hyper attachants, des jeunes acteurs à découvrir absolument, et franchement, j'ai été conquise dès le premier épisode. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un lycée, et qui découvre en fait que tout ce qu'elle connaît, tout ce qui l'entoure est faux, puisqu'elle est en fait l'héroïne d'un livre. Et pire encore, elle découvre qu'elle n'est même pas le personnage principal de l'histoire, mais un second rôle, et décide justement de changer le rôle qu'on lui a attribué qui ne le convient pas, et s'ensuit un chamboulement d'événements, de rencontres et de trucs absolument incroyables. Et ce qui est hyper frustrant, c'est que je peux pas vous en parler plus en détail parce que je veux surtout pas vous spoiler. C'est un drama qui vraiment se découvre épisode par épisode, élément par élément, et vous allez rentrer dans un univers absolument merveilleux. Franchement, ça m'a fait me poser plein de questions sur plein de choses, et ça fait voir l'univers des séries et des livres aussi d'une autre manière, parce que finalement tu te dis oui, effectivement, les personnages, quand on ferme le livre, c'est fini pour eux, et c'est vraiment triste. Vous allez avoir une romance absolument mais tellement mignonne, des personnages que j'ai vraiment adorés, et des acteurs que j'ai très envie de revoir dans un prochain drama. Donc franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Si vous aimez les dramas scolaires, vous allez adorer. Ensuite, je voulais vous parler d'un drama qui avait été un immense coup de cœur, que j'avais regardé fin 2018, début 2019, et qui clairement m'a profondément marqué. C'est l'un des dramas historiques les plus grandioses qu'il m'a été donné de voir, et je peux vous dire que ce n'est pas rien. C'est l'histoire d'un jeune esclave coréen qui fuit son pays après l'assassinat de ses parents, et qui revient des années plus tard dans l'intention de se venger. Mais vous vous en doutez, tous ses projets vont être chamboulés lorsqu'il va tomber amoureux d'une jeune femme qui lutte pour l'indépendance de la Corée. Et c'est un drama absolument génialissime. Le contexte historique m'a complètement captivée. C'est un moment de l'histoire qu'on voit très peu dans les séries, et c'est vraiment dommage parce que clairement il y a tellement matière à faire des choses vraiment canon. Le travail de reconstitution est vraiment époustouflant. La réalisation est d'une qualité, les gars, mais vous êtes pas prêts. Les images sont tellement magnifiques, et même si on a des personnages qui sont fictifs, l'histoire elle est bel et bien tirée de faits réels, et vraiment c'était tellement dur, tellement touchant. Et on sait que l'occupation japonaise a fait beaucoup de mal en Corée, mais là c'était vraiment, j'avais l'impression d'être vraiment devant un témoignage. Alors certes c'est un peu manichéen, c'est vraiment les méchants japonais et les gentils coréens, mais vraiment j'ai adoré. On a une romance absolument magnifique, on a même un quatuor amoureux absolument canon. On a les héroïnes qui sont fortes, qui se battent aussi bien que les hommes et qui sont aussi utiles à l'histoire que les hommes, et ça fait vraiment plaisir aussi. Et malgré la lenteur globale du drama, on a des rebondissements, des retournements de situation, on peut pas s'ennuyer vraiment, et ça va crescendo. Plus vous avancez dans les épisodes, plus l'histoire devient tragique, plus l'histoire devient palpitante, pour finir en apothéose. Mais bref, voilà, je n'en dis pas plus. Tout ce que je veux vous dire, c'est que franchement, si vous cherchez un drama historique à voir et que vous n'avez pas forcément envie d'aller au temps de Chosun, je vous conseille vraiment celui-ci. L'occupation japonaise, vraiment ça a été passionnant. Ensuite, j'avais très envie de vous reparler de Kingdom, qui est un drama que j'ai adoré en 2019 et dont la saison 2 va bientôt sortir. Je crois qu'elle sort en juillet, je suis plus trop sûre, mais en tout cas j'ai vraiment très hâte, parce que cette saison 1 avait été si palpitante, les gars, mais genre vraiment. Ça raconte l'histoire d'un jeune prince qui décide de quitter le palais histoire de sauver son père d'un complot machiavélique et de trouver des preuves de son innocence. Et sur sa route, il va faire une découverte qu'il était loin d'imaginer, mais genre vraiment très loin d'imaginer. À cause d'une mystérieuse maladie, les morts ne meurent pas. Et il va décider de s'engager dans un combat contre le temps pour essayer de sauver son peuple. Vraiment, des zombies au temps de Chosun, c'est clairement hyper canon, parce que vous avez les beaux décors, vous avez les beaux costumes, et en plus vous avez des super zombies. Moi je dis cadre inédit. Et c'est clairement un de mes dramas préférés de mon année 2019. J'ai tellement adoré. Donc si vous aimez les zombies, si vous aimez les beaux décors et les beaux costumes, je pense que Kingdom est fait pour vous. Ensuite, j'ai décidé de vous parler de Doctor Romantique, pas la saison 2 qui est en train de se diffuser en ce moment, mais la saison 1 qui date de 2016 je crois, si je ne dis pas de bêtises, et que moi je viens juste de regarder, justement parce que c'est un drama que j'avais déjà envie de voir de base à cause du casting, mais avec la sortie de la saison 2 ça m'a motivée et le drama est remonté dans ma liste. Et franchement,
je dois dire que c'est le meilleur drama médical que j'ai jamais vu. Mais genre vraiment. C'est pas un genre dont je suis super fan d'habitude. Mais là, c'était si bien les gars. À chaque fois je me disais, allez, je me regarde un épisode de Docteur Romantique et après je me regarde un épisode d'un autre truc. Mais finalement je me retrouvais à passer ma soirée devant Docteur Romantique parce que les épisodes, bah ça t'entraîne, ça t'es vraiment impliqué dans l'univers avec les personnages. Et je me suis jamais ennuyée. Chaque épisode a son lot de rebondissements, son lot de dialogues, son lot de... Enfin je sais pas comment expliquer, mais Docteur Romantique pour moi est quasiment parfait. Ça se passe dans un vieil hôpital de campagne où on a 3 personnages principaux qui vont évoluer ensemble, on va dire. On a un mystérieux chirurgien qui justement a atterri dans cet hôpital depuis plusieurs années, on ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'il est ultra talentueux et que ça pourrait être dommage de gâcher ses talents dans un petit hôpital. Et on a 2 jeunes médecins qui ont beaucoup à apprendre et qui justement vont prendre le professeur Kim comme professeur. Il se dégage de ce drama un réalisme époustouflant. T'es plongé dedans, t'as les acteurs qui n'hésitent pas à monter sur les lits pour faire des massages cardiaques, t'as des opérations chirurgicales absolument passionnantes, tu suis vraiment toutes les émotions du corps médical et vraiment je me suis sentie tellement impliquée, j'ai tellement accroché au personnage, j'ai tellement accroché à l'histoire et je sais pas, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce drama, pour l'ambiance, pour les personnages. Et en plus, même si c'est pas l'élément central du drama, t'as une trop belle romance qui est pleine d'intensité, qui est hyper mignonne et t'as un des plus beaux baisers que j'ai jamais vu, tellement spontané, tellement fort. Et je vous conseille vraiment d'aller rencontrer ces personnages qui moi m'ont profondément touchée. Et ouais, j'adore ce drama. Et enfin, j'avais envie de vous parler de My Holo Love. Donc là, c'est un petit peu culotté parce que c'est un drama que j'ai pas encore terminé. J'ai vu juste 3 épisodes sur les 12. Mais je suis à fond, je suis vraiment accro. Et comme tous les amis que j'ai pu lire, ils sont hyper bons. Et c'est un drama qui est apparu tout récemment sur Netflix. Je me suis dit que c'était le moment de vous en parler. Notre héroïne, c'est quelqu'un de très intelligent et de très gentil. Et pourtant, tout le monde pense que c'est quelqu'un d'hyper hautain, d'hyper suffisante, mais en fait c'est parce qu'elle cache un lourd secret. Elle n'est pas capable de reconnaître les visages. Quand elle regarde la tête de quelqu'un, en fait, elle ne voit rien. Et du coup, elle s'est isolée du monde et des autres et elle a même pas d'amis. C'est quelqu'un qui est vraiment seul, qui est vraiment triste et qui voudrait juste tellement qu'on s'intéresse à elle. Et sa vie va basculer le jour où un hologramme va débarquer dans sa vie, un hologramme hyper perfectionné et en fait les deux vont grave lier des liens, ils vont grave devenir amis et lui pour elle ça va vraiment devenir une présence tellement nécessaire, tellement importante dans sa vie, c'est son seul ami et même si c'est qu'un ami virtuel, pour elle il a vraiment de l'importance. Sauf que le problème c'est que la boîte qui a créé l'hologramme et qui l'a perdu entre guillemets décide de récupérer la chose, sauf que vous imaginez que pour notre héroïne c'est une tragédie, elle ne peut pas se passer de lui, c'est devenu vraiment une personne importante dans sa vie. Et elle va rencontrer le créateur de ce fameux hologramme et je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que dès le premier épisode, j'étais accro. Dès le premier épisode, je me suis dit oh my god, c'est génial. Donc bien sûr, quand je l'aurai terminé, vous aurez mon avis complet sur le sujet, mais en attendant, c'est un drama que je vous conseille. Comme je vous disais, moi je suis déjà à fond dedans, et tous les avis que j'ai pu voir de gens qui ont terminé ont adoré, donc je pense que je prends pas trop de risques. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les dramas que vous avez adorés sur Netflix, quels sont les dramas que vous conseillez quand on vous parle de Netflix. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Popo, bye bye.